Pénurie de l'emploi en 2025, est-ce une affabulation ou une réalité? Lorsque j'évoque souvent la pénurie de l'emploi, il y a beaucoup de personnes qui sursautent. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que Marie-Agnès raconte des histoires qui ne tiennent pas la route, que Marie-Agnès est déconnectée de la réalité globale, que Marie-Agnès ne sait pas de quoi elle parle. Aujourd'hui, c'est juste une toute petite vidéo que je fais en cette journée de Canada Day. C'est le 1er juillet. Nous célébrons la fête nationale du Canada et je profite de ce magnifique soleil juste pour faire une très petite vidéo pour dire à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, que le Canada ne fait pas exception. Le Canada, comme tous les autres pays, traverse certaines difficultés économiques. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours des opportunités. Et ces opportunités-là, il faut savoir où les trouver, il faut savoir ce qu'on recherche et il faut être au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes compétences. Alors, je n'en dirai pas plus, je vais juste vous laisser suivre ce petit extrait. Et cet extrait-là parle d'un domaine précis où il y a un manque criard d'employés. Alors, je vous laisse suivre la petite vidéo et je vous retrouve juste à la fin. A way to pass the time with more than 200 flights delayed at Vancouver International Airport this weekend. My first flight, like Calgary to Vancouver, was delayed, like 2 hours. On Saturday, flights were delayed by 2 hours on average. The travel disruptions being blamed on an ongoing shortage of air traffic controllers at NAV Canada, the private nonprofit that manages air navigation across the country. We don't want to see delays like this. It is frustrating for passengers, it's frustrating for us, it's frustrating for everyone involved. The staffing crunch has been going on for months. It's very annoying. It's cost the company a lot of money. It reached new heights in May when an Air Canada pilot vented his frustrations to passengers stuck on the tarmac. Since we got the time, if you want to write a letter to your MP and tell them what's going on. On Friday, WestJet issued a statement saying more than 300,000 of its passengers have been impacted by the NAV Canada shortages since April. NAV Canada says it's working hard to train new air traffic controllers, but that takes time. It's a highly skilled position, 24 to 36 months of training that's delivered by NAV Canada to become a licensed controller. The association representing air traffic controllers says the profession has been historically understaffed, an issue made worse by the pandemic when there was less training. All those factors combined to put us in a situation now where we're not able to train fast enough to make up for the shortfall and to replace the number of people that we're losing. Vancouver's airport says Monday will be the busiest travel day of the Canada Day long weekend, with almost 88,000 passengers expected to transit through the airport. J'espère que tout le monde a suivi comme moi. Et pour être précis, cet extrait-là date d'hier. Donc nous sommes le 1er juillet 2025, c'est la fête du Canada aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les Canadiens, Happy Canada Day à tout le monde. Et merci à ce pays qui nous a accueillis, qui nous a tout donné. La pénurie d'emploi en 2025. Bien évidemment que ce ne sont pas tous les domaines, tous les secteurs d'activité qui sont en pénurie. Il y a des secteurs d'activité où on a du mal à recruter, du mal à trouver du personnel qualifié. J'insiste sur le mot, du personnel qualifié. Parce que lorsque je parle de pénurie, il y a certains qui viennent carrément m'insulter en commentaire. C'est pas moi qui invente des pénuries, elles sont bien réelles. Et comme je le disais tantôt, cet extrait date d'hier, parce que moi, je l'ai suivi en allant au boulot, suivi cet extrait et ça m'a interpellée. Je me suis dit, voilà,
c'est quelque chose qu'il faudrait partager avec mes abonnés pour tous ceux qui sont intéressés. Et l'extrait parle de quoi? L'extrait parle du métier des contrôleurs aériens. Comme son nom l'indique, les contrôleurs aériens, ils contrôlent le ciel, ils contrôlent les avions. Je ne suis pas experte dans ce domaine-là, mais pour le peu que je connais, je sais que les contrôleurs aériens régulent le trafic aérien. Ils évitent que les collisions ne se produisent tant au décollage qu'à l'atterrissage des avions. Les contrôleurs aériens optimisent les itinéraires des vols. Pour être contrôleur aérien, il faut faire naturellement une formation. Et je crois ici au Canada, c'est à NAV Canada qu'il faut faire sa formation. J'avoue que lorsque j'ai lu quelques informations, lorsque je faisais des petites recherches concernant ce boulot-là, c'est un métier assez délicat, c'est un métier assez pointu, assez sélect, parce qu'il faudrait avoir de bonnes connaissances en mathématiques, il faudrait avoir de bonnes connaissances linguistiques, oui, l'anglais surtout, parce que la communication, c'est la clé, il faut éviter des erreurs, c'est la raison pour laquelle il y a des tests psychotechniques qu'il faut faire avant d'accéder à cette école. Donc, pour la formation de base dure 2 ans seulement. Mais si vous voulez vous spécialiser, parce que là-dedans, il y a plusieurs secteurs où vous pouvez vous spécialiser. Là, vous pouvez pousser la formation un peu plus. Et dans le reportage, vous avez vu l'impact que cette pénurie entraîne sur les vols. On parle de plus de 200 vols qui ont été annulés. Et c'est beaucoup. Et ce qui m'a aussi interpellée, on parle du fait que ce manque de contrôleurs aériens n'affecte pas uniquement le Canada. Donc, c'est partout dans le monde. C'est une pénurie qui affecte beaucoup d'autres pays. Alors, mes chers abonnés, j'ai pris sur moi de présenter certains métiers sur ma chaîne qui sont très peu connus du monde africain, qui sont très peu connus d'immigrants, mais qui sont en demande. L'information ici au Canada, une fois de plus, est publique. Chacun peut faire ses demandes, chacun peut chercher ses renseignements, chacun peut s'informer. Mais pour tous ceux qui nécessitent un coaching, qui veulent se faire accompagner, nous avons une fois de plus mis sur pied une communauté, celle de Welcome to Canada Insider, pour vous aider dans les recherches, pour vous aider dans votre intégration, pour vous aider à vous intégrer avec succès au Canada. Donc, si vous voulez bénéficier de nos conseils, si vous voulez bénéficier de notre coaching, de nos accompagnements, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Une fois de plus, Happy Canada Day à tous les Canadiens et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.